Là, le garde nous aperçoit, il dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici? D'où vous sortez ?» Donc on lui explique et il nous dit « Si vous étiez arrivé 5 minutes plus tard, vous seriez mort. » Aujourd'hui, ma claque, c'est quand j'ai failli me faire bouffer par des léopards fantômes. Je m'appelle Jay, ça se prononce avec enthousiasme, et je suis aventurier. J'aime pas dire je suis quelque chose, donc je vis des aventures. C'est mon activité principale. Alors, en général, je voyage tout seul. Je voyage tout seul pour des destinations. Alors, il y a des prétextes différents. Ça peut être pour le boulot, ça peut être par pure curiosité, ça peut être pour rejoindre des amis ou pour m'en faire de nouveau. Donc, tout un tas de prétextes. Et à chaque fois qu'il y en a un qui se présente, je bondis dessus. Pourquoi cette claque pas un autre moment? Parce que c'est celle que je t'ai racontée tout à l'heure autour de la table quand tu m'as accueilli chez toi et qu'elle t'a plu, mais il y en aurait d'autres. Il y en aurait d'autres. Bon, après, une autre raison, c'est parce que j'ai failli laisser ma peau, donc c'est quand même un épisode qui marque, même si c'était pas la seule occasion. Ouais, je te donne le contexte. Donc, à l'époque, je travaillais chez Ankama sur le jeu Dofus et j'entends une émission de radio dans laquelle on m'apprend qu'il manque d'acteurs blancs à Bollywood. Et il se trouve que j'avais des potes en Inde à ce moment-là en poste à Mumbai et je me dis ok c'est parti j'y vais, je vais faire carrière à Bollywood. Donc j'arrive à Mumbai, je squatte un petit peu chez un pote, je fais des castings et je suis pris pour le premier rôle d'un court métrage. Et là j'ai une partenaire de jeu qui est une indienne qui s'appelle Dharini et on sympathise à fond et elle me dit t'es en galère d'appartement, si tu veux je te présente ma mère, tu peux passer une nuit chez nous et puis demain tu trouves ton appart, tout va bien. Je me pointe chez elle et en fait, la mère était une grosse fan du jeu de Scrabble et j'adore jouer au Scrabble. Donc en fait, j'ai passé 4 mois chez elle à jouer au Scrabble. Elles ont foutu un matelas dans la cuisine et j'ai squatté là-bas. C'était ma nouvelle maison. Et les matins, on partait, on allait faire des castings. Et un jour, Darini, qui était fan de randonnée, me dit « Je t'emmène faire une randonnée dans le parc Bolivari ». Alors, le parc Bolivari, à Mumbai, moi, je m'imaginais un truc avec des tourniquets, des balançoires. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout un parc. Les Indiens appellent ça un parc, mais en fait, c'est de la jungle qui a été absorbée par la ville. Mumbai, c'est une ville tentaculaire. Il y a la moitié de la population française qui vit dans Mumbai. Et la ville a entouré ce bout de jungle que, du coup, les locaux appellent un parc. Mais dedans, il y a des crocodiles et il y a des léopards qui font jusqu'à 6 morts par an quand ils se faufilent la nuit dans les slums et qui vont bouffer des bébés ou emporter des vieillards. Bref, on se retrouve dans ce parc-là, elle veut m'emmener voir les monastères bouddhistes, les monastères bouddhiques, et au lieu de rester sur le chemin principal, à un moment donné, elle se dit « Ah, ben, c'est vrai que Jay, il a beaucoup voyagé, et pourquoi je ne lui proposerais pas de couper à travers la forêt? Pourquoi pas? Avec lui, je vais me sentir en sécurité. » Et moi, de la même manière, j'étais paumé, mais je me dis, ouais, bah, elle, en fait, elle est indienne, elle fait de la randonnée, il n'y a pas de souci, on peut y aller tranquille. Donc finalement, sur ce malentendu, on s'enfonce dans la forêt, à escalader des rochers, des trucs comme ça, et on est en pleine mousson, et le soir commence à tomber vers 5 heures, et là, on se rend compte qu'on est en haut d'une colline, très éloignée des monastères bouddhiques, et qu'en fait, la nuit va tomber. Et là, Dharini, elle se chope à une espèce de panique, mais elle est plus là, elle est extrêmement stressée, puisque pour elle, les léopards deviennent une réalité. Elle se dit, mais en fait, quand la nuit va arriver, on va se faire bouffer. Et pour moi, les léopards, c'est un truc que j'avais vu qu'à la télé, donc je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, mon cerveau me raconte que un coup de pied, c'est terminé, quoi. Et du coup, je me sens tout à fait serein et je comprends pas pourquoi elle panique. Mais elle est de plus en plus stressée et elle veut absolument qu'on rejoigne cette autre colline où se trouve le monastère. Sauf que cette colline, elle est séparée de celle où on se trouve par des espèces de ravines qui ressemblent à des boyaux qui ont été lissés par l'érosion. Et pour aller sur la bonne colline, il faut les traverser. Donc il faut plonger dedans puis remonter de l'autre côté. Et avec la mousson qui s'intensifie, en fait, ces boyaux, ils se remplissent d'eau. Et premier boyau, on le passe, mais deuxième boyau, quand on arrive dedans, en fait, on est absorbé par l'eau. C'est-à-dire, on plonge dedans, on croit qu'on va avoir pied. En fait, on s'enfonce, bam. Et là, tout est trempé, les téléphones portables, on perd nos chaussures dans le boyau et on se retrouve prisonnier de ce truc-là. Et à cause de l'eau, on n'arrive pas à remonter. C'est trop lisse, c'est trop glissant. Donc là, j'ai une idée de génie, ou presque. Je lui dis, puisque l'eau descend vers la mer, on n'a qu'à suivre le cours d'eau et puis ça va nous ramener vers Mumbai. Donc on suit le boyau qui continue de se remplir et ma pote qui continue de paniquer, qui court sur les rochers glissants, qui se pète la gueule. Je me dis, waouh, si elle se casse la jambe, on est vraiment mal. Donc on continue d'avancer, mais comme l'eau continue de monter, au bout d'un moment, on peut plus marcher sur les rochers, on est obligé de nager. Et puis au bout d'un moment, on peut plus nager parce que le courant il est trop fort et on est propulsé de rocher en rocher, on peut juste s'accrocher aux rochers sur lesquels on rebondit. Et à un moment donné, le boyau, il fait des virages comme ça, et je me dis, c'est pas possible, on sait pas ce qu'il y a derrière le prochain virage. Et donc, on décide de sortir du boyau coûte que coûte. Et là, hyper difficile parce que c'est toujours aussi glissant, donc on s'agrippe il y avait des cactus, on s'agrippe à pleine main à des cactus, on a des épines plein les doigts. Et finalement, on se hisse comme ça hors du boyau, et avec un peu d'altitude, au bout d'un moment, on se rend compte
qu'après le tout prochain virage, il y avait une chute d'eau dont j'ai jamais vu l'étendue, puisqu'en fait, elle se précipitait dans la forêt. J'ai jamais vu à quel point elle était haute. J'ai jamais vu merde, comment ça s'appelle? Le bout, le fond. J'ai jamais vu le fond de cette chute d'eau. Donc on commence à remonter. Là, il y a un épisode hyper marrant. C'est qu'on est accroché comme ça à nos cactus à flanc de colline et on retente d'allumer un téléphone portable et on appelle la mère de Darini qui est prof au Wilson College à Mumbai, donc à des kilomètres de là. Enfin, à Mumbai, c'est une ville énorme. Et on l'appelle et on lui dit on est dans le Bolivar Park, faut que tu envoies un hélicoptère, tout ça. Et elle nous dit bougez pas, j'arrive. Le temps qu'elle arrive, qu'elle prenne le train, le machin, enfin, puis elle savait même pas où on était, quoi. Finalement, on sort de cette aventure-là, on arrive sur la bonne colline, là où il y a les monastères bouddhiques. On entend les sifflets des gardes qui sont en train de fermer le site des monastères bouddhiques. Donc on se pointe, on sort de la jungle en fait, avec nos chaussures en moins, on est trempé et tout ça. Là, le garde nous aperçoit, il dit mais qu'est-ce que vous faites ici, d'où vous sortez? Donc on lui explique et il nous dit bah si vous étiez arrivé 5 minutes plus tard, vous seriez mort à cause des léopards. Donc la menace, elle était vraiment, vraiment réelle. C'était des léopards fantômes, mais des léopards quand même. Et le petit truc comique qui m'a fait sourire à la fin, c'est qu'après nous avoir dit ça, il nous a quand même demandé 50 roupies de bakshish pour nous laisser passer. J'ai trouvé ça marrant. Cette expérience, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est de me dire, donc je viens de Provence, moi, à l'origine, donc je suis habitué aux collines. Et en fait, quand j'étais dans les collines de ce parc, je m'étais dit, bah, c'est un parc. Et je suis dans des collines, donc comme chez moi, alors que c'était pas du tout les mêmes collines, et en fait, c'était pas du tout un parc. Donc les mots sont trompeurs, colline et parc ne veulent pas toujours dire colline et parc de la même manière partout dans le monde. Et les léopards sont beaucoup plus gros que des chats, en fait. Je me suis renseigné après, j'ai vu des vidéos, c'est costaud. En fait, les léopards, c'est des panthères tachetés, mais c'est des panthères. Panthère, moi, le mot panthère m'aurait beaucoup plus parlé si on avait employé ce mot-là dès le début. Le mot de la fin, c'est que l'aventure, c'est fantastique. Okay, let's go. そう